Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Donc en direct du Dahlia Color à la Bourdaissière avec Nicolas, bien sûr. On va faire aujourd'hui une petite opération arrachage. C'est le moment d'arracher ces dahlias? Là, oui, c'est le moment. Alors, on est encore un petit peu tôt. On peut attendre fin octobre, début novembre, voire même passer un peu les premières gelées pour que la sève commence à redescendre dans le tubercule. D'accord. Voilà, mais c'est le moment, en tout cas, là, fin d'automne, début d'automne, on arrache les tubercules de dahlia pour les hiverner. Alors tu les hivernes comment toi? Alors là, à la Bourdaissière, on a la chance d'avoir des grandes caves en sous-sol et nous, c'est l'idéal, c'est conditions cave à vin en fait. C'est-à-dire que c'est pas trop humide, mais un petit peu quand même, ce qui fait que les tubercules ne se dessèchent pas. Ouais. Et comme c'est des caves dans le rocher, la température ne bouge pas, c'est à peu près 12-13 degrés toute l'année. C'est l'idéal. Si j'ai pas la chance d'avoir une cave, est-ce que dans le garage, tout simplement, du moment que ça gèle pas? Voilà, alors le point principal, c'est déjà que ça ne gèle pas. Et après, il faut faire attention à l'hygrométrie. Alors qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il n'y en ait pas trop peu non plus. Okay. S'il n'y en a pas assez, comme des fois dans certains garages, les tubercules ils pourraient dessécher pendant l'hiver. Ouais. Donc dans ces cas-là, nous c'est pas ce qu'on fait ici, mais il y en a qui préconisent de les mettre dans du terreau, de la tourbe, pour éviter leur dessèchement. On a une ruse qui est pas mal dans ces cas-là pour les légumes, c'est tout simplement de ramener quelques seaux d'eau. Dans la pièce qui vont amener une hygrométrie. Donc là, tu vas les arracher, tu les divises tout de suite ou t'attends un peu? Alors j'attends le printemps finalement pour les diviser. Okay. Parce qu'ils sont quand même légèrement déshydratés au printemps et du coup ils se détachent mieux. D'accord, donc là tu arraches la souche entière dans la cagette. C'est ça. Et puis direction la cave, sauf que là, on va faire un petit arrêt en cours de route. Ils vont pas passer par la cave a priori. Voilà, là. Ils vont passer par la cuisine de Paul et on a hâte d'y goûter vraiment, ouais. Puisqu'il y a une grosse histoire du dahlia comme plante comestible. Donc c'est la dahlia, le dahlia, pardon, c'est la fleur emblématique du Mexique. C'était réellement consommé, cultivé à ces fins-là. C'est l'occupation espagnole, a priori, qui met fin. Dans la région d'Oaxaca, ils le font encore pas mal. Ouais. Je sais qu'en Europe, il est arrivé vers la fin du XVIIIe siècle. On va faire des essais de consommation, mais bon, qui sont avérés pas très... Pas terrible en fait. On avait la pomme de terre. Voilà, on avait déjà la pomme de terre qui était plus agréable. C'est vrai que le dahlia est réputé pour être plus filandreux, plus amer, donc c'est pour ça, on va vérifier ça, voir s'il y a des différences entre les variétés, ce qui est probable, parce que déjà en termes de tubercules, on va le voir là dans ce qu'on va arracher aujourd'hui, il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont très allongés, donc il y a probablement des différences gustatives. Ok, de fibrosité, etc. Complètement, ouais. Bon, alors du coup c'est parti. On en soulève quelques-uns. Oui. Pardon. Là, j'ai choisi celui-là qui s'appelle Thémis, qui est vraiment à fleurs simples, parce que lui, je sais que normalement, il fait quand même d'assez gros tubercules. D'accord. Donc, on va regarder ça, on s'y met tout de suite. Eh bien, avec plaisir. Bon, Nico, on va arracher. Du coup, tu vas nous montrer comment tu t'y prends, à quel stade de la récolte tu vas couper les hampes florales, etc., puisqu'elles sont encore présentes. Mais c'est pas dangereux pour la plante, on peut arracher, là, on ne la met pas en péril. Complètement. Donc comme je te disais tout à l'heure, là on va récolter sur une plante qui est encore toute verte avec ses fleurs, mais on peut très bien attendre début novembre qu'il y ait eu les premières gelées et que même si le feuillage est un petit peu gelé, c'est pas ça qui va geler les tubercules. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, même si on récolte mi-novembre, c'est pas un problème. C'est bon, ça passe. Voilà, ça passe complètement. Ok. Donc par contre, ce qui est très important en tout cas, le premier point, c'est qu'on ne va pas planter la bêche au milieu. Au milieu, là, faut suivre les tiges. Donc là, on les aperçoit. Alors, je vais écarter un petit peu la paille parce qu'on paille là le jardin. Donc on voit les tiges là qui sont là. D'accord. Tac. Et donc on ne va pas les planter, bien sûr, la bêche comme ça en plein milieu parce qu'on va forcément percer les tubercules. Donc on va se mettre à peu près 20-30 cm. Et puis en fait, voilà, à la verticale, on enfonce bien la fourche jusqu'au fond et voilà, comme ça, par levier en fait, on sent bien que ça soulève déjà la plante. Donc, et là on regarde quand on arrache comme ça, on voit qu'il n'y a pas de... On n'aperçoit pas de tubercules qui sont... Voilà, il n'y a pas de blessure. Là, on aperçoit les premiers tubercules. Ah, bien. Oh, ouais. Voilà. Là, mais on va se... Oh, puis il y a un joli... Ah, bah, il y a du coup, comme c'est paillé... Tu là. pas blessé.
Non, voilà, ça c'est très important, surtout si, bon là on va les consommer, mais si on veut vraiment les replanter l'année suivante, il faut faire attention à ne pas blesser les tubercules. Ouais, Parce qu'un tubercule qui est coupé ou qui est blessé, il risque de pourrir pour l'année suivante. Bon, pour être honnête, moi je parlais du lombric. Pardon. Je rappelle, Christophe Gatineau se bat là-dessus et je le rappelle, un lombric coupé en deux, ça fait pas deux lombrics. Oh, arrête, tu casses un mythe là. Un lombric, ça a une bouche et un anus, comme nous. Si on le coupe au milieu, ça va pas bien du tout se passer pour lui. Bon, alors tu vois, donc là j'ai sorti complètement la plante de terre, donc on voit que là, elle a plusieurs branches, elle a 5-6 branches là, et on voit donc l'amas de tubercules. Ouais. Donc là, généralement, ce qu'on va faire, c'est le secouer un petit peu. D'accord. Ici, c'est une terre sableuse, donc c'est l'avantage. Chez toi, je crois que ça fait pas pareil. Ah, c'est la plante qui me secoue. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est couper les tiges. Alors, il y en a beaucoup, surtout voilà, dans le temps, on faisait comme ça, quoi. On coupait les tiges et puis comme ça permettait de porter. Mais en fait, c'est pas une bonne chose parce que si on coupe comme ça la plante, c'est vrai que c'est facile pour la transporter, mais par contre pendant l'hiver, ces morceaux de tiges là risquent de pourrir et d'amener de la pourriture après dans le tubercule. Donc généralement, ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est plutôt de couper court. D'accord. Donc on va vraiment couper le plus court possible. Ok, bien dégagé près des oreilles. Voilà. Nickel. C'est ça. Et là, il passe à la toise. Et en plus, ça prend un peu moins de place pour le stockage. Ok. Bon, bah... Voilà, donc là on aperçoit vraiment tous les tubercules. Alors, dessous on a des plus gros, on va les dégager tout à l'heure. Hein. Ouais. Là pour la cuisine, je pense qu'on va les dégager, on va peut-être leur mettre un petit coup de jet pour dégager bien la terre. Dessus, hein. Ouais, il y a à bouffer. Hein. Donc on voit que c'est quand même assez productif. Hein. Ouais. Toutes les variétés ne fournissent pas autant de tubercules, mais là il y en a quand même déjà pas mal, hein, parce qu'on voit que on voit qu'il y en a des petits, des gros, donc on verra comment après. Ça laisse de quoi jouer. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. On va regarder les autres variétés. Avec plaisir. Ça va. Alors là, on est sur une autre variété là. Ouais, là on est sur un dahlia qui s'appelle Onca. Et Onca, il a la particularité d'avoir des fleurs comme ça un petit peu étoilées. Et donc oui, c'est assez sympa de voir cette fleur là. C'est très très différent des autres fleurs de dahlia qu'on a l'habitude de voir. Hein. Espérons qu'il soit aussi bon qu'il est beau. Bah on verra, oui. ça va être une surprise, hein, parce que là, moi je le connais juste au niveau des tubercules, mais donc on va voir ce que ça donne après à la cuisine. Alors lui, il fait des tiges beaucoup plus petites, mais assez nombreuses hein, quand même. Ouais, donc tu vois, ça s'arrache facilement parce que là, on est sur des dahlias avec des tubercules ronds. Ah ouais. Là, ça se voit bien, c'est beaucoup plus arrondi. Ah bah là, tu vois, j'en ai cassé quelques-uns en les retirant, tu vois. Quand je disais qu'il faut faire attention. Voilà, donc, ah bah tiens, on le voit bien, ouais. Tu vois, on dirait un navet. ouais. Donc là, c'est beaucoup plus rond, alors que tout à l'heure, on était sur quelque chose de très allongé. Ouais. Donc là, on est vraiment sur un type tout à fait différent. Très très différent. Ah, j'ai envie qu'il soit bon, celui-là. Il a une bonne tête. Alors pareil, tu coupes les tiges bien à ras. Voilà, je coupe court. Bon, il faudra faire attention à arriver à la cuisine hein, parce qu'il y a des lombrics qui sont au milieu. Ah, une petite bête. Alors, on va essayer de ne pas les faire cuire. Bah, bravo d'avoir autant de lombrics. Alors là, on va faire une troisième et dernière variété qui s'appelle le Mingus Randy. Et on va voir s'il fait des tubercules différents des autres. Ce dont je ne suis pas tout à fait sûr, mais bon, on va voir. On va faire l'essai. Donc toujours pareil, je pique pas au milieu de la plante. Et voilà, je le secoue bien pour enlever le maximum de terre. On a toujours les beaux gros pépères là, qui se baladent dans le jardin. Et ben lui, j'ai l'impression qu'il fait un tubercule intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi rond que le précédent. Il est un petit peu plus allongé. Et voilà, mais il y en a des beaux aussi hein, dessus. Hein. Alors, petite conclusion avec Nico. Donc là, ça a été arraché. Tu as coupé quand même assez près de la souche. J'ai coupé court. Ouais. Ouais, j'aurais pu même recouper plus court, tu vois encore. D'accord. C'est raide, mais tu vois, tac. Et là, si on ne les mangeait pas, en l'occurrence on va les manger, ce serait direction la cave. Voilà, direction la cave ou l'espace de stockage en tout cas, cave ou garage. Et tu les sors quand? Eh ben moi après je les ressors qu'au printemps, donc c'est-à-dire en avril. En avril. En avril pour les replanter. Donc bonne nuit les petits.
Bah, c'est ça. Alors, ravi d'accueillir Paul de Proche de la Fin. Paul, il est cuisinier. Exactement. Il aussi, sur Insta, il publie quand même pas mal. Je rappelle le nom parce que j'aime beaucoup. C'est Proche de la Fin, F-A-I-M. Ah ouais, pas de la ça. fin FIN. Voilà. Et toi, tu vas nous cuisiner ces dahlias? Ben, on va essayer. Ça- C'est une première. Ça t'inspire quoi? Ben, comme on le voyait, apparemment ça s'apparenterait un peu à la poire de terre, tous ces légumes racines. Donc on va essayer de cuisiner ça Ouais. comme on le fait avec d'autres légumes. C'est une astéracée, donc ça contient de l'inuline. Bon, l'inuline, c'est carminatif. Carminatif étant le joli mot pour ne pas dire ça fait péter. Mais ça fait péter hein, quand même. On va mettre du bicarbonate. D'accord. Ok. Ben, en tout cas, on a vraiment hâte de goûter. Est-ce que tu Ben, moi penses aussi. à l'œil qu'il va y avoir une différence entre les trois variétés? À l'œil, je sais pas, aucune idée. D'accord. Mais sûrement, hein, on fait confiance aux jardiniers. Tu vois, tu vois ça plutôt vapeur, plutôt rôti? Non, moi je le vois plus rôti parce que si c'est concentré en eau, si on fait vapeur, ça va vraiment ramener encore plus d'eau, ça va D'accord. diluer les saveurs. En le faisant rôtir, ça va concentrer les sucres Ok. et on devrait avoir une petite caramélisation sympa. Et puis peut-être une purée, tenter quelque chose comme ça. D'accord. Ben, on a hâte de voir le résultat. Bah moi aussi. D'autant qu'on a complètement oublié de te le dire avec Guilain, mais venez on te manger mobilise aussi pour la poire de terre. Ah bah let's go, ça me va. Ça me va. Eh ben, je te dis à très bientôt et puis vraiment un grand merci. Eh ben, merci à toi.